ceux qui voudront le replay. Hop, c'est bon, je suis désolée, je t'ai coupé. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je reprends. Donc, sur cette présentation, alors on va vous faire rapidement la présentation de l'IFSNM. Ensuite, on abordera les modalités de passage de l'examen qui sont souvent assez attendues, l'organisation un petit peu et les priorités à avoir quand on suit un BTS diététique. On verra ensuite les modalités de stage et puis enfin, on répondra à vos questions diverses sur le BTS diététique. Voilà. Alors, je vais juste me représenter avant qu'on aille plus loin. Donc, moi, je m'appelle Anne-Laure Alpi, je suis docteure en pharmacie, diététicienne nutritionniste et donc je suis l'une des fondatrices de l'IFSNM. Voilà. Alors moi, je m'appelle Pascale Verger, je suis également diététicienne nutritionniste et aussi fondatrice de l'IFSNM. Vous allez peut-être m'excuser un peu ce soir parce que j'ai une toux récurrente, hein, donc il se peut que j'ai des quintes de toux de temps en temps, mais je vais essayer de faire pour le mieux. Je ne sais pas comment on coupe tous les micros, à désactiver tous les sons. Hop, voilà, je coupe vos micros. Est-ce que moi on m'entend? Tu m'entends, Anne-Laure? Ah bah oui, alors, attends. Oui, je t'entends. Moi, j'ai remis le mien. Donc, j'ai coupé tous les micros, je les remettrai après. Si vous avez des questions pour l'instant, au fur et à mesure, vous pouvez éventuellement les poser dans le chat, mais de toute façon, on y répondra à la fin de la présentation, qui est quand même pas forcément très, très longue. Donc, moi, je vous ai dit, oui, donc je suis Pascale Verger et je suis diététicienne nutritionniste. Donc, l'IFSNM, c'est un centre de formation en nutrition et micronutrition qui est certifié Calliope. Euh, donc, nous sommes également éligibles au CPF et on propose donc des formations de BTS diététique, soit en global, soit par bloc. Et on propose aussi des ressources pour ceux qui souhaitent un complément à leur formation ou qui souhaitent, par exemple, passer une matière en anticipé. Donc, notre approche, elle est un petit peu particulière, hein. C'est essayer de donner du sens aux concepts qui vont être étudiés de manière à former des professionnels efficaces, parce que le problème de ce BTS, bien souvent, c'est que le lien entre la théorie qu'on travaille pendant 2 ans et la pratique n'est pas toujours évidente, sauf quand on a la chance de faire des stages intéressants, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on favorise l'apprentissage grâce à des cours qui sont illustrés et puis ludiques, et on met en évidence les notions essentielles à retenir pour l'examen. Donc, on met aussi en évidence les notions qui sont fondamentales pour une pratique efficace. Donc, on a les deux. En effet, c'est important, hein, comme je vous ai dit, de faire le lien entre la théorie et la pratique quotidienne que vous aurez à mettre en œuvre devant vos patients. On ajoute à ça des exercices qui permettent de manipuler les concepts de manière à compléter la compréhension et à faciliter l'apprentissage. Alors, on va maintenant parler du BTS et de la manière de le passer. On peut le passer sous plusieurs formes. En fait, on peut le passer d'abord en global. Donc, on prépare, en fait, on étudie toutes les matières et on passe toutes les épreuves d'un coup. Et la deuxième solution, c'est de le passer en progressif. C'est-à-dire qu'on s'inscrit pour une ou plusieurs épreuves et on garde le bénéfice des notes que l'on soit enfin, au-dessus de la moyenne pendant 5 ans. Il y a 8 épreuves en fait pour le passage du BTS. Alors en global, si on n'obtient pas son examen, on garde également le bénéfice des notes qui sont supérieures à 10 pendant 5 ans. Donc quand on voit ces éléments, ça peut être tentant en fait de passer ces examens dès la première année, enfin du moins les matières qu'on peut. C'est tout à fait faisable. Cependant, dans ces cas-là, quelle matière est-ce qu'on peut vraiment présenter? Alors, on peut présenter l'épreuve de nutrition parce que, enfin, dès la première année, donc même si souvent on est plus à l'aise à la fin de la deuxième parce qu'on maîtrise mieux les quantités qui sont habituellement servies à une personne, on maîtrise mieux les chiffres et on est plus à l'aise avec les notions. Mais il n'y a aucun problème particulier à passer cette épreuve dès la première année, puisque normalement tous les centres d'examen, enfin tous les centres de formation, en fait, vont vous préparer intégralement à cette matière. La physiologie-biochimie, par contre, ça nécessite d'avoir terminé le programme en physiologie. Donc la biochimie, souvent, elle est faite la première année dans tous les centres. La physiologie, ce n'est pas toujours le cas. Donc ça dépend de votre centre de formation. Le CNED, par exemple, met la physiologie en deuxième année. L'économie et l'anglais, eux, peuvent être passés en première année si vous êtes à l'aise, en fait, avec ces notions, enfin, qui ne sont pas très complexes hein, pour le BTS, malgré ce qu'on pourrait croire quand on voit les cours du CNED.
Alors jusqu'ici, dans n'importe quelle académie, on pouvait présenter les examens de son choix, donc un ou plusieurs, comme on voulait. Cependant, le BTS a été découpé en blocs de compétences qui sont individuellement reconnus par France Compétences maintenant. Donc, ils font l'objet en fait d'une réception de passeport de compétences si on le souhaite. Ça veut dire que, par exemple, quand vous passez l'épreuve, enfin, le bloc 5, par exemple, correspond à la nutrition et à la physiologie. Et il semble que par rapport à ça, certaines académies imposent maintenant de présenter l'ensemble des épreuves qui correspondent au bloc qu'on présente. Donc, pour l'économie, il n'y a pas de souci, hein, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a qu'une seule épreuve pour valider le bloc économie. Par contre, pour le bloc les bases scientifiques de la diététique, où on retrouve justement la fameuse épreuve de nutrition que normalement on peut passer en première année, on y trouve aussi maintenant l'épreuve de biochimie-physiologie. Donc, si vous souhaitez séparer la présentation de ces deux épreuves, c'est-à-dire pas tout présenter, enfin, pas présenter ces deux épreuves la première année, il faut absolument vous renseigner auprès de votre académie parce que toutes les académies n'appliquent pas toutes les mêmes politiques. Ça, c'est aussi un cas particulier du BTS, c'est que chaque académie décide de ce qu'elle autorise ou pas. Alors, de toute façon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quelles que soient les épreuves que vous allez passer en première année, vous serez obligé de les revoir et de continuer en fait à les apprendre parce que toutes les notions acquises vont servir pour d'autres épreuves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, alors sauf en économie toujours et, euh, et en anglais, mais pour les autres matières, on ne peut pas se dire, tiens, je vais travailler la biochimie et la physiologie et puis après, on n'en parle plus. Ce n'est pas le cas du tout. En fait, il y aura forcément des matières où vous allez à nouveau retrouver en fait des notions que vous avez vues dans ces cours-là. En nutrition, c'est la même chose. Donc voilà. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut s'organiser et comment on peut définir en fait ses priorités au fur et à mesure de l'apprentissage du BTS? La difficulté de ce BTS, c'est qu'il y a énormément de notions, énormément d'informations, et notamment pour ceux qui sont en distanciel pur, parce que vous n'avez pas de professeur pour vous indiquer en fait les points fondamentaux et les points qui sont accessoires. Donc, je suis désolée, mais je faisais rentrer des gens en même temps. Donc, il va falloir que vous fassiez vous-même le tri, parce que c'est quasiment impossible de retenir l'ensemble des informations en fait qui vous sont fournies. Alors pour ça, en fait, il faut d'abord commencer systématiquement par survoler les notions que vous apprenez. Ensuite, aller chercher dans les annales pour voir comment la restitution de la notion vous est demandée et ensuite faire le tri. Très souvent, en fait, on vous donne beaucoup trop d'informations et que vous ne retrouverez absolument jamais dans la réalité. Par exemple, si je prends la microbiologie, hein, qui est ce que vous devez travailler au CNED en ce moment, vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'ensemble des micro-organismes qui vous sont présentés. D'une part, parce que au niveau de l'examen, c'est quand même, enfin, ce sont des éléments que vous allez retrouver dans plusieurs épreuves, mais ce n'est quand même pas énormément de points à chaque fois. Et puis, ce sont toujours les mêmes micro-organismes qui vont revenir. Et il faut surtout, en fait, que vous connaissiez les éléments pertinents, en fait. Donc, je suis tentée, je coupe de temps en temps parce que je refais rentrer encore des mots. Alors, en temps normal, effectivement, c'est ce que les professeurs ou les centres de formation vont faire pour vous. C'est-à-dire qu'ils vont faire, eux, une sélection des notions importantes et du moins, pendant leur cours, ils vont mettre en évidence les points que vous devez retenir. Donc, quand on est en présentiel ou dans des centres accompagnés, ben, ce travail, normalement, il est réalisé par les enseignants. Par contre, c'est vrai que si vous êtes au CNED, celui-ci a plus un rôle en fait de transmission d'une information qui, il faut le reconnaître, est très complète, mais ils vont moins travailler sur la pédagogie, donc ils ne vont pas vous mettre en évidence ce qui est enfin, l'important de l'accessoire en fait. Donc obligatoirement, vous êtes obligé de faire ce travail de tri, et c'est normal en fait parce que le CNED du coup ils sont quand même pas très chers, mais le contenu est très complet, mais il y a forcément un travail de sélection à réaliser. Alors, un autre point important dans ce BTS, c'est de comprendre que toutes les matières sont en lien les unes avec les autres et qu'il est important de faire ces liens pour optimiser votre apprentissage. Par exemple, quand vous allez apprendre le métabolisme du fructose, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas dépasser 2 fruits par jour en nutrition. Et puis du coup, ça va vous permettre de réaliser que quand vous faites une ration,
eh bien, vous ne mettrez jamais plus de 300 grammes de fruits, parce que sinon, ça ne serait pas cohérent. Je prends un autre exemple. Quand vous apprenez, par exemple, la quantité de VPO à servir en collectivité, vous allez pouvoir répondre aux questions de nutrition, mais également, vous allez pouvoir facilement retenir des grammages nécessaires aux recettes data, parce que les recettes data, vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur. Dans les questions que vous vous posez souvent en nutrition, l'étape de composition moyenne des aliments que vous avez sans doute commencé à voir, elles sont à connaître par cœur. C'est le cœur du métier d'un diététicien. Et pour information, ça n'est pas la peine de vous prendre la tête sur les chiffres, ni de comparer avec les voisins. Si par exemple vous avez des amis qui sont dans d'autres centres de formation, alors vous avez par exemple la table de composition du CNED, et puis je ne sais pas, moi par exemple chez Educatel ou l'atelier des chefs, vous voyez une autre table de composition qui a des chiffres différents, ça n'a aucune importance. En fait, ces chiffres, ce sont des tendances. Alors, je vais vous prendre un exemple relativement simple, hein. Si, par exemple, on vous demande quelle est la taille moyenne d'un être humain, vous allez peut-être répondre, allez, 1,75 m. Et puis, votre voisin, lui, bah, il mettrait peut-être 1,70 m sur la copie. Et en fait, tous les deux, vous auriez à peu près raison. Ce qui serait anormal, ce serait de dire un être humain fait 30 cm. Bah, figurez-vous que quand vous regardez des chiffres en nutrition, une tomate et une autre tomate n'ont pas exactement le même taux de protéines, en fait, par exemple, ou le même taux de glucides. Donc, c'est normal que d'une école à l'autre, on ne choisisse pas exactement la même moyenne. L'important, c'est de ne pas dire que, par exemple, une tomate, ça a 20 grammes de sucre ou 15 grammes de protéines. Que vous disiez après qu'elle fait 1 ou 2, personne ne vous en voudra, et le jour de l'examen, ça ne posera strictement aucun problème. Par contre, vous devez quand même connaître, enfin, choisir et connaître des chiffres qui sont cohérents. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour l'organisation générale. Donc on ne peut pas rentrer dans le détail ici, hein, puisque enfin, vous me poserez après des questions, enfin vous nous poserez des questions ultérieurement. Après, il y a tellement de matière que c'est difficile de choisir ce qu'on doit vous expliquer. Pour les stages, il y a donc 20 semaines de stage obligatoires. Vous avez 5 semaines de stage en Restoko qui sont séparées en 3 semaines et en 2 semaines. Donc, s'il y a 2 stages qui vous sont imposés, c'est parce que les publics de ces stages doivent être différents. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, faire un public de maternelle et puis un public d'adultes ou un public de collège et un public de lycée, par exemple. En fait, c'est important parce que vous aurez en fait à les étudier dans votre mémoire et on va vous demander des rations et des justifications différentes. Idéalement, en plus des publics différents, ce qui est important, c'est d'essayer de faire des stages, enfin un stage en liaison froide et un stage en liaison chaude. Alors, la liaison froide, c'est quand les plats sont cuisinés, refroidis, transportés et réchauffés avant d'être mangés. C'est souvent le cas, par exemple, des cuisines centrales. En liaison chaude, les plats sont cuisinés et restent chauds en fait jusqu'au service. Donc, les stages en liaison chaude sont assez faciles à trouver. En liaison froide, je dirais que c'est un petit peu plus complexe, donc tout dépend de l'endroit où vous habitez. Si vous êtes obligé, enfin si vous n'avez pas de solution et que vous faites 2 stages en liaison chaude, si les publics sont différents, ça ne pose pas de problème particulier. Donc ces stages-là, ils peuvent être bien entendu réalisés dès la première année et idéalement quand vous avez déjà travaillé les plans alimentaires, les liaisons et les rations. Mais certains centres peuvent vous donner des dates obligatoires ou des dates avant lesquelles vous ne pouvez pas faire votre stage. Mais ça, c'est un choix des centres parce que dans l'absolu, vous pourriez commencer demain matin un stage si vous le souhaitez. Ensuite, on a 10 semaines de stage thérapeutique qui sont réparties en 2 fois 5 semaines. Donc, le tuteur est obligatoirement… Alors, avant de partir sur le tuteur, ils peuvent être faits dans la même structure, mais s'ils sont faits dans la même structure, vous devez changer de service. Vous ne pouvez pas faire vos 10 semaines de stage dans le même service en centre hospitalier. Il faut ou vous changer de service ou vous changer en fait de centre. Et le tuteur, dans ces stages-là, est obligatoirement un diététicien et la structure est obligatoirement une structure hospitalière ou une structure de soins de suite. Donc ça, ce sont les stages, bien entendu, les plus durs à trouver parce qu'il y a une forte concurrence et ils prennent obligatoirement
assez peu de stagiaires, hein. Et en plus, les stages sont souvent réservés. Enfin, certaines écoles, en fait, ont des accords avec certains centres hospitaliers et donc il faut vraiment vous y prendre de bonne heure et vraiment vous donner les moyens de trouver ces stages hospitaliers. Parce que même si vous validiez toutes vos épreuves, sans ces stages, vous ne pouvez pas devenir diététicien. Et pour finir, on a le stage optionnel de 5 semaines. Alors, il est optionnel que de nom, hein, parce qu'il n'est pas du tout optionnel. Vous êtes obligé de le faire. Par contre, vous pouvez le réaliser dans la structure de votre choix. Donc, ça peut être une association, un magasin bio, une école, etc. Par contre, vous devez proposer un projet et le mettre en œuvre. Alors, ce projet, en fait, va faire l'objet d'une restitution dans votre mémoire et puis à l'oral. Alors attention, vous ne pouvez pas assurer de consultation parce que vous n'êtes pas encore diététicien. Donc, il faut absolument trouver une problématique que vous êtes autorisé à traiter en tant que non-diététicien. Par exemple, vous pouvez mettre en œuvre des ateliers, vous pouvez faire une étude sur une population, vous pouvez faire une recherche. On ne vous conseille pas de faire des stages chez les diététiciens en libéral parce qu'il ne s'agit pas d'un stage d'observation, mais bien d'un stage d'action. Or, chez les diététiciens, comme vous ne pouvez pas en fait mener de consultation, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas grand-chose à faire. Sauf si vous trouviez un diététicien qui, par exemple, vous confie des ateliers à réaliser sous sa supervision dans des salles de sport, par exemple. Pourquoi pas? Mais souvent, les diététiciens ne travaillent pas forcément comme ça. Et puis pour finir, vous avez une étude personnelle à réaliser. Donc, il est très fortement recommandé en fait de prendre un thème différent de ce que vous avez traité en stage optionnel. C'est-à-dire que vous allez, euh, vous allez en fait choisir un thème pour votre stage optionnel, mais il faut choisir un autre thème pour votre étude personnelle. Parce que le contenu doit apporter quelque chose à la profession de diététicien et il ne doit pas avoir été traité dans les cours et vous devez pouvoir mettre en évidence une bibliographie. Et puis, comme c'est dans le mémoire, il faut que vous puissiez intéresser en fait les gens qui vont lire votre mémoire. Alors, attention quand même dans tout ça parce que vous n'avez que 70 pages de mémoire autorisée. Donc, vous verrez d'ici là que votre problématique, elle sera plus de synthétiser ce que vous avez à dire que de meubler, hein, parce que ces 70 pages, elles sont très, très vite remplies. Dès votre premier stage, il est important que vous récoltiez sur les structures toutes les informations qui vont vous être nécessaires pour votre rédaction de mémoire. Parce qu'après, c'est très compliqué de récupérer des informations. Donc, on fera sans doute un webinaire sur ce sujet assez rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à récolter. En plus, enfin, c'est pas juste je vais dans une structure, je fais ce qu'on me dit de faire et puis je repars. On va vraiment vous demander en fait beaucoup d'informations sur comment fonctionne la structure, qui est le responsable de la cuisine, comment les plans alimentaires sont faits, au niveau de la HAS, comment est-ce que les choses sont organisées, etc. Pour information, sur notre site, vous pouvez trouver des ressources gratuites, comme par exemple un exemple de mémoire ou une table de composition pour vous entraîner à apprendre. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement ce soir. Je pense que ça peut être intéressant maintenant que nous répondions à vos questions parce que je pense que ce sera peut-être plus pertinent. Ça correspondra sans doute aux problématiques que vous rencontrez. Alors, quand vous posez une question, je peux vous répondre. Je ne sais pas si vous avez posé des questions dans le chat ou pas, parce que moi, je ne voyais pas. Ah oui, il y a déjà des questions dans le chat. Donc, je vais déjà regarder celle-ci. Et puis après, vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, attendez, je vais essayer de regarder les questions qu'il y a dans le chat. Est-ce que vous entendez? Alors, je vais essayer de regarder. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le message? Est-ce qu'il y a des questions d'abord? C'est pas sûr qu'il y ait des questions. Peut-être remets les micros si jamais il y en a qui veulent parler. Est-ce que comment je remets les micros? Une bonne question. Euh, Je ne peux plus parler maintenant. mais comment tu as fait pour remettre le tien, toi? Moi, j'ai rappuyé sur mon micro. Après, la personne qui veut parler peut-être peut. Oui, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez appuyer sur votre micro et vous prenez la parole. Ce sera aussi simple, parce que je n'arrive pas à voir s'il y a des questions ou pas. Donc, Et si vous les mettez dans le chat, je les lirai, comme ça, tout le monde les verra. alors, moi, je sais pas, je vois personne et je vois pas de partager. Alors, est-ce que vous conseillez de passer toutes les épreuves en début En d'année? deuxième année, c'est ça? En deuxième année.
En deuxième année. Euh, non, pas obligatoirement. Ça dépend comment vous vous sentez à l'aise. Alors, de toute façon, vous gardez vos notes ou vous ne les gardez pas. Vous faites comme vous voulez. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça peut être intéressant si, par exemple, vous passez vos épreuves pas très loin de chez vous. Ça peut être intéressant d'y aller déjà pour voir ce qui vous est demandé. Puis en plus, c'est une motivation. Non, je pense que ça peut être intéressant d'en passer certaines en première année. Bon, après, vous verrez après si vous décidez de les repasser. C'est sûr que si on passe nutrition en première année, je pense que c'est plus compliqué d'avoir de très bonnes notes, alors qu'en deuxième année, on est quand même très à l'aise parce que les notions se croisent. Donc, en général, c'est plus facile. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de passer en première année et puis de le repasser en deuxième année en ne conservant pas votre note, par exemple, si vous avez une note qui ne vous satisfait pas. Alors, avec le CNED, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire 10 semaines à un endroit. Ah non, 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 non. Le stage hospitalier, de toute façon, vous aurez beaucoup de mal à trouver 10 semaines en stage hospitalier au même endroit, c'est quasiment impossible. Et de toute façon, en fait, ce qu'il voulait peut-être vous dire, c'est que vous pouviez faire 10 semaines au même endroit si vous le voulez, à condition d'avoir 2 services et de trouver une structure qui veut bien vous prendre pour 10 semaines. Mais c'est quand même extrêmement rare, hein, c'est quasiment impossible. Alors, on peut faire un stage en restauration collective dans un EHPAD médicalisé pour Alzheimer. Eh bien, je dirais que non, mais je n'en suis pas sûre à 100%, mais je pense que non. Bah, ça dépend si s'ils fournissent les repas, et cetera, c'est qu'il doit y avoir une cuisine, donc il faut voir si potentiellement c'est une liaison Ah, c'est en chaude. restauration collective, pardon, je suis désolée, j'avais pensé hospitalier. Oui, Si, oui, si, si on si. peut. Si, si, Voilà. Mmh. si, on Il peut. y a bien des repas, voilà et Je suis fatiguée. Alors, si on veut passer une épreuve en première année, il nous suffit de nous y inscrire auprès de notre rectorat. Oui, tout à fait. En octobre, en fait, je remettrai bien. En octobre, vous aurez la possibilité de, vous aurez la possibilité de vous choisir, inscrire. en fait. Vous inscrire en ligne, en fait. Donc, votre académie mettra des dates en place et puis vous déciderez si oui ou non vous voulez vous y inscrire ou pas. Et vous choisissez à ce moment-là, au moment de l'inscription, sur quelle matière vous souhaitez vous inscrire. C'est-à-dire si vous faites sur une matière, 2 matières, 10 matières. Alors, on est rendu là. Donc, est-ce qu'on peut décider de ne pas garder une note où l'on en a eu plus de 10, par exemple, pour essayer de s'améliorer? Je dirais que oui, mais parce qu'il suffit de vous réinscrire, en fait. Oui, vous Et pouvez vous après. réinscrire, il n'y a pas de souci, en fait. Bonsoir, quelles sont les structures les plus intéressantes pour effectuer les stages en thérapeutique et restoco? Bah, en restoco, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mieux, c'est d'avoir, si possible, un stage en liaison chaude et un stage en liaison froide. Après, c'est des stages qui ne sont pas difficiles à trouver, hein, les stages de restoco. Vous pouvez aller en collège, en maternelle, en restaurant d'entreprise, enfin, vous pouvez aller à peu près partout. Bon, il ne faut pas non plus y passer trop de temps parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, et que vous allez mettre beaucoup de temps à se trouver, pour beaucoup d'entre vous, vos stages thérapeutiques. Donc, il faut plutôt se tracasser de cela, en fait. Savez-vous comment on peut savoir où se passent les épreuves? Peut-on s'entraîner quelque part pour l'ATA? Non, ça c'est bien le problème. Alors, bah, l'ATA, c'est plutôt toi, Anne-Laure, hein, qui va en parler. Heu, les épreuves, où elles se passent? Eh bien, ça dépend de votre académie. En fait, le BTS, c'est un peu particulier. Les petites académies sont rattachées à des grosses académies. Donc, par exemple, si Grenoble est rattaché à Marseille. Donc, les épreuves data se passent à Marseille, dans plusieurs lycées qui sont, définis par l'académie de Marseille. Vous ne pouvez pas aller vous entraîner, vous pouvez juste, si l'académie le souhaite, avoir une journée de porte ouverte pour voir un petit peu à quoi ressemble la cuisine et c'est tout. Bon, après, en ATA, on peut se préparer assez facilement, en fait, chez soi. Il y a quand même, bon, ça dépend de votre centre de formation, hein, mais certains centres de formation vous proposent en fait des vidéos assez simples qui vous permettent quand même de vous entraîner et donc de ne pas être complètement perdu le jour J. C'est de la méthode, donc pas Ah, d'inquiétude sur la table, oui, même si vous êtes en distanciel. oui, ça se fait bien. En fait, ce qu'on va surtout vérifier au niveau de la table, alors, parce que des fois, on voit des posts passer avec des gens qui essayent de faire des recettes qui ont un goût fantastique. Je vous rappelle que vous êtes diététicien, pas cuisinier. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est pas tellement, en fait,
Le côté organoleptique de la préparation, c'est un plus, bien sûr, hein, mais de toute façon, on ne vous mettra pas à disposition des ingrédients fabuleux, donc ce sera difficile de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on attend de vous, c'est vraiment, en fait, l'hygiène. L'hygiène et la méthode. Voilà. Donc, c'est surtout ces points-là. On va vous vérifier que vous êtes capable de définir des quantités, que vous êtes capable de ne pas, en fait, enfin, de bien mettre en avant, enfin, de bien travailler votre marche en avant quand vous cuisinez, de pas justement faire de contamination croisée. Enfin, c'est plutôt ce genre de choses qu'on va noter. Peut-on faire un stage dans un centre de cure pour le stage thérapeutique? Non. Par contre, vous pouvez le faire pour votre stage optionnel. Un stage en clinique peut-il être considéré comme un stage hospitalier pour le stage thérapeutique? Oui, je pense que les stages dans les cliniques, ça marche. Oui, oui, ça marche. Ouais. Quelle matière nous conseillez-vous de passer en première année? Anglais, éco, d'autres matières? Oui, bah, comme on a dit au démarrage, hein, nutrition, ça se passe plutôt bien. Et puis, si vous êtes dans un centre de formation qui prépare, enfin, qui vous forme en biochimie et physiologie dès la première année, vous pouvez passer bioche physio, sans problème. L'anglais et l'éco Et aussi. l'anglais, l'éco, bien sûr, oui, mais là, il m'avait mis anglais et éco. Donc ensuite, quelles sont les matières sont justicieuses? Bah, c'est la même chose, hein, même réponse. Si on peut conserver nos notes supérieures à la moyenne en version globale et en version progressive, quelle est la différence en définitive? Bah, il n'y en a pas vraiment. Sauf que, enfin si, il y en a une, c'est que le progressif, c'est souvent fait pour des gens qui vont le passer leur BTS sur 4, 5, 6 ans. Et puis le progressif, en fait, par exemple, si vous avez des CPF, ça permet en fait à des gens de se faire financer des blocs. Donc, et quand on passe par le CPF, on est obligé de passer l'examen normalement du bloc qu'on présente. Donc, du coup, la personne se forme sur un bloc, passe son examen, et puis après, elle récupère en fait des fonds CPF et elle peut aller sur un autre bloc, par exemple. Pour une personne qui travaille, ça peut être intéressant de passer en version progressive. C'est ça. Ouais. Et puis, il y a aussi pour les gens qui travaillent la difficulté à faire 20 semaines de stage d'un coup. Euh, donc, du coup, ça peut être un projet sur plusieurs années de passer le BTS. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Parce que si, par exemple, vous le passez sur 4 ans ou 5 ans, parce que bah, vous avez, par exemple, que 5 semaines de vacances par an, donc bah, du coup, 20 semaines de stage, hein, il faut quand même 4 ans, bah, c'est un petit peu dommage d'attendre la fin pour tout passer. Donc, en général, on passe au fur et à mesure et puis on garde ses stages et son mémoire pour la fin. Est-il normal d'avoir la sensation que les cours sont très flous au début? La mise en lien des notions se fera-t-elle par la suite? Bah, ça dépend du centre dans lequel vous êtes. Donc, je vous le souhaite. Je ne sais pas chez qui vous êtes. Donc, je ne peux pas vous dire. Ça dépend des centres de formation, ça. Bon. Alors oui, de toute façon, ça se fait plus ou moins, mais c'est vrai qu'il y a certains centres qui ont la fâcheuse manie, en fait, de vous donner des notions sans vous expliquer à quoi elles servent. Et ça, c'est un peu embêtant parce que, effectivement, c'est plus compliqué de comprendre une notion quand on ne sait pas pourquoi on l'apprend, en fait. Bonjour, peut-on faire nos stages restauration collective dans 2 selfs du personnel? Liaison chaude plus liaison froide dans 2 structures différentes ou faut-il obligatoirement 2 publics différents? Bah, de toute façon, si c'est 2 structures, c'est 2 publics différents, je pense. Enfin, Ah, moi, je pas dis ça. forcément si ça a 2 selfs de personnel, mais vous allez avoir un problème pour le mémoire, c'est qu'il faut justifier les besoins pour ces 2 publics et ça va pas leur plaire. Donc même s'il y a une liaison chaude et une liaison froide, vous aurez qu'un public finalement. Ah, C'est sauf juste si on choisit ça dépend s'il y a des moyens, ça dépend des moyennes d'âge, ça dépend. et voilà, après si c'est 2 entreprises standards et que vous avez, voilà, mais Enfin, après, il faut bidouiller. Enfin, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au moment de votre mémoire, il faudra trouver des rations un peu différentes. C'est-à-dire qu'il faudra, par exemple, si c'est jouable, à condition, par exemple, dans un cas de mettre en évidence, en fait, je sais pas moi, bah, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Ça demande à y réfléchir. Voilà. Mais c'est possible, dans l'absolu. pas le standard, on va dire. Voilà. Attendez. Est-ce qu'il faut s'inscrire aux examens en première année pour la deuxième année? Non. Pour ceux qui ne passent rien au mois de juin de cette année, vous n'avez pas à vous inscrire nulle part, en fait. Euh, vous vous inquiétez de rien jusqu'à l'année prochaine ou l'année suivante, si vous passez l'année suivante. Y a-t-il des annales complètes? Comment les obtenir pour savoir le niveau attendu? Bah, je ne sais pas chez qui vous êtes. Normalement, les centres de formation vous fournissent les annales corrigées. Donc, le CNED, je crois qu'ils les mettent à disposition en fin d'année, quelque chose comme ça, mais vous les aurez de toute façon. Enfin, après, les autres centres, ça dépend de votre centre. Mais normalement, les centres de formation fournissent quand même des annales au bout d'un moment et vont vous les donner. Euh,
Alors après, pour ce qui est des annales pures, c'est-à-dire que enfin, les contenus d'examen, ça vous les trouvez très facilement sur Internet, hein. Elles sont disponibles, nous elles vont être sur notre site bientôt, mais si vous tapez annales BTS diététique, vous allez les trouver, vous n'aurez juste pas les corrections. Mais c'est pas grave, parce que ne pas avoir les corrections, enfin, vous- si vous mettez en lien les questions avec vos cours, vous allez quand même très vite voir ce qu'on attend de vous. Pouvez-vous répéter sur la visite des cuisines, Anne-Laure? Alors, la visite des cuisines, je répète, donc vous allez passer vos examens en présentiel dans des cuisines de lycée et certains lycées proposent, pas tous, une visite 15 jours avant l'épreuve pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les cuisines. Alors non, les recettes data ne sont pas à savoir par cœur. Et on n'a pas ces notes sous les yeux, hein. Vous n'avez rien du tout quand vous arrivez en ATA. Seulement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, au bout d'un moment, vous allez apprendre quel grammage correspond à quoi. C'est-à-dire que vous allez savoir, par exemple, qu'une entrée de crudité, c'est 150 grammes. Donc après, c'est à vous de vous organiser pour que votre recette soit cohérente par rapport à ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que si on vous demande un ragoût, c'est pas, on vous demande pas quelque chose, enfin, on vous demande pas un sauté, par exemple. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est les techniques. C'est pas les grammages. Qu'il y ait 30 grammes de tomates ou 40 grammes de tomates, tout le monde s'en fiche. Ça, vous mettez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il peut arriver que vous ayez une recette à l'examen qui ne soit, enfin, que vous n'ayez jamais rencontrée, hein. Et tous les centres de formation n'ont pas les mêmes recettes. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment la technique et non pas la recette. La recette, elles vous sont données à titre indicatif. Et non, vous n'aurez jamais de notes sous les yeux sur rien. C'est un BTS quand même, je rappelle, où il faut faire des efforts de mémoire parce que c'est vraiment beaucoup de choses à retenir par cœur. Mais petit à petit, ça vient parce qu'en fait, comme il y a des liens, si on travaille régulièrement, en fait, au bout d'un moment, on fait ces liens. Pour les épreuves data, il ne faut pas apprendre les recettes par cœur, mais les quantités doivent rester cohérentes. Oui. Est-ce que c'est pénalisant s'il y a trop d'œufs, par exemple, trop de beurre, etc. Ça dépend ce que vous appelez trop. Alors, il y a certaines recettes, notamment dans les desserts, où vous n'avez pas trop le choix parce que si vous mettez trop d'œufs, ça ne marchera pas, en fait. Mais si, par exemple, vous choisissez de mettre, je sais pas, pour une recette salée où là, enfin, les quantités sont vraiment beaucoup moins importantes, si vous mettez 10 grammes de beurre ou 15 grammes de beurre, tout le monde s'en fiche. Ou même d'ailleurs, si vous ne mettez pas de beurre et que vous mettez autre chose, vous avez parfaitement le droit, ça ne pose pas de problème. C'est pas l'important, c'est que vous ayez bien fait votre bon de commande et que ce bon de commande soit cohérent avec la recette que vous voulez faire. Mais à Sauf l'examen, si, quel référent tu as autre chose à ajouter? je disais, sauf si, par exemple, vous avez mis de l'œuf et dans l'énoncé, on vous dit que le sujet est allergique à l'œuf. Ah oui, voilà, Vous oui, allez pénaliser. il vaut mieux éviter, effectivement. À l'examen, quel référentiel sera attendu utilisé pour la loi Egalim? Année. Alors, le problème, c'est que le BTS a souvent un temps de retard, donc c'est très difficile de vous répondre. De toute façon, ne vous tracassez pas trop parce que même s'il y a beaucoup de choses à retenir, il faut quand même savoir, et c'est pour ça qu'il faut quand même lire un petit peu les énoncés des devoirs, enfin, de ce qu'on va vous proposer, parce que très souvent, vous avez les réponses dans l'énoncé. Donc, la première chose à faire quand on passe le BTS diététique, le jour où on se présente à l'examen, c'est de lire les énoncés. Vous avez, je dirais, presque la moitié des réponses qui sont dans l'énoncé. Donc, quand on sait lire, on s'en sort en général pas trop mal. Donc, même si enfin, si vous parle de la loi Egalim à l'examen, de toute façon, Il y aura un extrait où il y aura voilà, quelque chose, voilà, ils vous mettront pas, cache une question, «Parlez-nous de la loi Egalim, vous avez 3 heures». c'est Non, ça. c'est C'est pas du pas tout ça. ça, un BTS. Mmh. Alors, non, c'est le même public, adulte bien portant. Oui, ça devait être une réponse. Donc là, c'est juste. Donc, merci, CNED. Bah oui, le CNED. Si mon premier stage en restauration collective est avec une population de 15 à 20 ans et le second de 17 à 30, c'est bon. Oui, pour moi, c'est bon. Parce que vous allez faire une moyenne dans un cas entre 17 et 30 et de l'autre entre 15 et 20. Entendu, annales non corrigées, ça me va. Bah, les annales non corrigées, il y en a partout, hein, vous allez en trouver partout. Donc, je suis au CNED. Il y a beaucoup de définitions dans chaque matière. Faut-il les connaître par cœur? Alors, ça, c'est encore une des difficultés du BTS. C'est que euh, c'est pour ça que les écoles sont importantes. C'est qu'à la fois, c'est
il ne faut pas tout retenir, mais qu'à la fois, de temps en temps, on peut vous poser des questions sur des choses très précises. Donc ça, c'est vos centres qui, normalement, sont censés vous orienter sur ce qu'on doit savoir ou ce qu'on ne doit pas savoir. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, en biochimie, il faut savoir dessiner un glucose, un fructose, ça c'est obligatoire. Mais quand vous allez aller regarder les annales, vous allez voir que c'est obligatoire, puisqu'à tous les coups, il y en a un qui va tomber. Par contre, on ne vous demandera pas, enfin, je sais pas, par exemple, on ne vous demandera pas de donner une liste de 50, des 50 micro-organismes que vous avez appris. Donc c'est ça, toute la difficulté, en fait, c'est que c'est difficile surtout avec le CNED, de savoir précisément ce qu'on a à apprendre ou pas. Et ça, petit à petit, vous allez vous en rendre compte. Voilà. Mais passez pas trop de temps sur la micronutrition parce que Sur la microbiologie. Après, il y a des biologie. choses à savoir, mais aller à l'essentiel. Voilà. Bon, c'est Voilà. facile à dire. Quand on est devant le cours, un peu moins. Voilà. Bon, bah, j'ai plus de questions. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour, sauf s'il y a des questions qui arrivent encore ou si quelqu'un veut prendre la parole. Donc, c'est OK pour tout le monde. Puis, vous n'avez plus de questions particulières. Merci pour la clarté, c'est gentil. Donc, pas d'autres questions sur rien. Vous pouvez nous poser des questions éventuellement si vous le souhaitez hein, sur les matières que vous travaillez en ce moment. Moi, ça ne me pose pas de problème. Euh, bon, ça a l'air bon pour à peu près tout le monde. Là. Personne ne pose plus de questions. Bon, de toute façon, on vous refera questions en lien avec ce que vous proposez. Vos cours sont plutôt en vidéo et écrit. Nous, on fait les trois. C'est-à-dire qu'on a à la fois des cours en vidéo, mais ça, si vous voulez voir des extraits, vous pouvez aller sur YouTube. On en met de temps en temps. On écrit ensuite le cours, c'est-à-dire que vous avez toujours une vidéo qui fait 3-4 minutes, plus un cours écrit, plus des tutorats derrière individuels avec un diététicien. Proposez-vous qu'est-ce que vous dites là Une alors, correction. ça revient d'un coup, là, et tout le monde s'est têtu, puis maintenant tout le monde n'a pas de questions en lien avec ce. Alors, proposez-vous une correction ou plutôt des conseils du rapport de stage. Ça, c'est pas vraiment. Non, ça, on le fait avec nos élèves, mais on le fait pas à part. Ça, enfin, il y a plein de monde à le faire. Ce qu'on vous mettra, vous pourrez aller voir sur le site, c'est les éléments que vous devez recueillir dans vos structures d'accueil, mais ça, on vous le mettra gratuitement, donc vous pourrez aller voir sur les ressources, en fait, ce sera en ligne, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Vous pourrez aller les voir même si vous n'êtes pas chez nous. Mais la construction et la lecture et la correction des rapports de stage, on le fait que pour nos élèves. Quel système, méthode d'apprentissage est la plus efficace, selon nous? Eh ben moi, enfin nous c'est celle qu'on propose, c'est-à-dire que c'est travailler une notion, comprendre à quoi sert la notion déjà, parce que si on ne comprend pas pourquoi on apprend par exemple le glucose, c'est un petit peu compliqué de l'apprendre. Donc à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'en tant que diététicien on apprend ça? Et puis ensuite on pense qu'il faut pratiquer, c'est-à-dire qu'il faut même quand on travaille en distanciel, il faut pouvoir manipuler, parce que plus on manipule, plus on est à l'aise. Donc même les concepts doivent être manipulables. Je suis en mise à jour BTS diététique. En plus du BTS, avez-vous des conseils à me donner? C'est très chargé. Ça veut dire quoi ça? Je suis en mise à jour BTS diététique. Une remise à niveau, je pense, Ah, ça doit être vous faites une remise à niveau? oublié. Alors, vous tracassez pas trop parce que normalement, les remises à niveau, ça sert pas à grand-chose. Ça, c'est, à mon avis, c'est enfin, c'est plutôt commercial qu'autre chose. Je ne sais pas, parce que nous, par exemple, nos élèves n'ont pas besoin de faire une remise à niveau, c'est vraiment pas nécessaire pour le BTS. Mais euh, voilà. Donc, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous intéresser rapidement au BTS plutôt, et plutôt de regarder votre mise à niveau quand vous en avez vraiment besoin. C'est-à-dire, après, très sincèrement, je pense que pour beaucoup de notions, quand vous ne comprenez pas quelque chose, il y a plein de vidéos qui existent aussi sur Internet où vous pouvez des fois comprendre la notion plus facilement que d'avoir fait toute une remise à niveau avant. Ils vont trop loin sur les remises à niveau, ils vous font des remises à niveau de chimie qui vous perturbent plus qu'autre chose. Vous n'avez pas besoin de toute cette chimie pour être performant en biochimie au BTS diététique, donc pas d'inquiétude. Moi, j'ai du mal à trier les infos avec la microbio, à part avoir les annales, je peux faire quoi? Vous inscrire chez nous, on a un pack à 99 €. Non, mais c'est une blague, mais c'est vrai. Et en quelques heures, vous saurez comment fonctionne la microbio. La microbio, c'est pas compliqué en fait. En fait, il faut juste la solution que vous avez, c'est d'aller voir les annales et de regarder, ou de laisser la microbio de côté, avancer et puis y revenir quand vous aurez bien compris les classes d'aliments. Pour moi,
la microbio, ça ne se travaille pas tout seul, ça se travaille avec les aliments, puisque quand vous aurez des questions en microbiologie, c'est toujours dans le cadre d'une question sur les aliments. Donc, en fait, il faut faire le lien entre les aliments et la microbio. Oui, le prochain webinaire sera gratuit, ouvert à tous. Quel sujet? Communication sur Facebook. Bah, le sujet, je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on travaillera un petit peu sur les contenus enfin, ce qu'il faut être capable de demander en fait à enfin, Pour les lieux de stage. voilà, les structures Et d'accueil. récupérer pour pouvoir, mais vous pouvez déjà aller voir un petit peu sur notre site, le mémoire qu'on a mis. Ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'on vous demande, donc des documents, que vous devez récupérer. Donc, vous semblez nous conseiller de ne pas nous attarder sur la microbio. Cela veut dire que nous pouvons nous contenter des micro-organismes évoqués dans les cours d'hygiène. Alors, je ne sais pas dans quelle formation vous êtes, donc je ne sais pas de quoi on vous parle en cours d'hygiène. Donc, je ne peux pas vous répondre. Mais effectivement, il ne faut pas trop s'attarder sur la microbio. À combien vous corrigez les mémoires de stage? On ne corrige pas de mémoire de stage, sauf pour nos élèves. Oui, remise à niveau. Quels sont les objectifs du stage optionnel obligatoire car la présence d'une diététicienne n'est pas nécessaire? Non, alors comme on a expliqué tout à l'heure, le stage optionnel, son objectif, c'est d'être capable en fait de mettre en œuvre un projet. Donc, par exemple, c'est de monter des ateliers pour une salle de sport, ça va être de proposer des documents pour une association. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. D'aller dans une école pour expliquer aux enfants, par exemple, enfin, en accord avec par exemple, les instits, un programme en fait sur la nutrition, voilà, ou des ateliers, enfin, c'est ce genre de choses en fait. Man égale remise à niveau, ça m'a bien aidé. Bah ça, oui, après, il y a des gens que ça peut aider, mais sincèrement, c'est pas forcément nécessaire. Je suis boursière avec un CDI de 15 heures. Combien d'heures de travail par semaine devrais-je faire? Bah, ça dépend du centre où vous êtes, ça dépend de votre capacité d'apprentissage. Et voilà, difficile de répondre en fait, ça dépend de votre niveau initial. Euh, En fait, très souvent, votre temps de travail est long parce que vous avez justement, surtout quand vous êtes au CNED, une grosse sélection d'informations à apprendre, à faire en fait. Tant que cette sélection-là, elle n'est pas faite, bah forcément, c'est un temps de travail énorme puisque c'est ce qu'un centre normalement fait pour vous. Donc, bah, voilà. Donc, effectivement, si vous êtes au CNED, bah, vous aurez un temps de travail plus long puisque forcément, il va falloir enfin, dans un premier temps, tout comprendre pour pouvoir décortiquer, pour pouvoir extraire l'essentiel. Donc, forcément, bah, c'est ce temps de travail voilà. Donc, des chaînes YouTube à conseiller? Autre? Non, pas Bon. particulièrement, mais il y en a plein. Et puis, si vous allez sur des groupes, alors nous, par exemple, on a un groupe sur Facebook, on essaie de mettre des choses de temps en temps, donc ça s'appelle comment d'ailleurs? BTS diététique, CNED et autres, Voilà, des techniques et autres. Bon, là, le mieux, c'est que enfin, c'est que vous y soyez présent et que dès que vous trouvez quelque chose, vous le mettiez sur ce groupe, comme ça, les autres peuvent le voir. Parce que ce qui fait la force, en fait, enfin, ce qui permet de réussir le BTS aussi, c'est de créer des groupes. Donc, plus vous êtes nombreux à trouver des ressources, plus vous allez, en fait, gagner du temps. Donc, quand vous trouvez une ressource sympa, c'est important de la partager avec les autres. Ils feront la même chose pour vous après. Euh, Peut-on faire une première année au CNED et faire une deuxième année dans une école? Oui, bien sûr. Oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut la faire partout puisque, en fait, on peut très bien travailler maintenant le BTS en bloc. Comme on vous a dit, nous, par exemple, on est CPF, donc on peut parfaitement faire une première année le bloc 5 et puis l'économie une autre année. Enfin, on fait ce qu'on veut. Donc, on va où on veut. Le CNED, vous vous inscrivez pour une année et après, vous allez où vous voulez. Est-ce que vous prenez des élèves en deuxième année? Pas cette année. On en prendra à partir de l'année prochaine, on n'en prend pas cette année. On les prendra à partir de la rentrée suivante. Voilà. Et parce que si c'est fini, je pense que ça commence à se calmer à un moment ou à un autre. Enfin, j'espère tous, donc on espère tous vous voir, bah, éventuellement même sur Facebook. Hein, je veux dire, n'hésitez pas quand vous avez des questions, même des questions de cours, posez-les sur le groupe, on vous répondra. On n'est pas là pour vendre absolument des choses. On est passé par là. Alors, quand même, oui, pour information, on a nous passé le BTS avec le CNED, toutes les deux, donc on connaît bien. On connaît bien la formation à distance, en fait, ce que c'est. Et donc, plus vous vous entraînerez, donc plus vous poserez, enfin, si vous posez des questions, on vous répondra. Donc, n'hésitez pas à aller poser vos questions et être présent sur le groupe.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous, à moins qu'il y ait une question de dernière minute, mais sinon je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis ben, au plaisir de vous revoir tous en espérant que ce webinaire vous ait plu. Bonne Bonne soirée soirée à tous. et puis à bientôt. Alors, attends, je voudrais arrêter la vidéo. Donnez le nom du groupe, vous voulez. Alors, je vais juste Oui, ben voir. attends, je mets le nom du groupe, du coup, c'est... BTS diététique, CNED ou autre. Attends, bah écris-le peut-être pour ceux qui le veulent, BTS diététique, Nano. BTS diététique, CNED ou autre.